en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Donc, le prophète Jéhu a non seulement dit à Josaphat que Dieu était irrité contre lui parce qu'il s'est lié au méchant Akab, et puis, mais il a dit, mais Dieu a trouvé de bonnes choses en toi. Et parce que tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Et là, et ensuite, Josaphat va mettre de l'ordre dans le pays. Il va parcourir le pays de Juda et il ramena le peuple à Dieu. Et c'est après ces choses, au chapitre 20, c'est après ces choses, après cela, après tout ce qui est arrivé, eh bien les fils de Moab, les fils d'Ammon et les fils de Séhir sont venus, n'est-ce pas, attaquer Josaphat et son peuple. Et là, Josaphat, dans sa frayeur, disposa son cœur à chercher Dieu. Et c'est là, il va faire appel au peuple. Il va publier un jeûne national pour chercher Dieu dans cette cause, dans cette affaire. Chapitre 20, versets 3 et suivant. On a vu hier soir, n'est-ce pas, que Josaphat, dans sa prière, il a demandé, il s'est adressé, n'est-ce pas, à Dieu. Premièrement, à Dieu de ses pères. Nous avons dit, n'est-ce pas, que sa prière est divisée, peut être divisée en 4 parties. Premièrement, il s'est adressé à Dieu de ses pères, au Dieu de nos pères. Il s'est adressé à Dieu qui est dans les cieux. Deuxièmement, il s'est adressé au Dieu de l'Alliance. Troisièmement, il a présenté la situation à Dieu. Et quatrièmement, il a fait sa demande à Dieu. Et c'est là que Dieu va se manifester par le prophète Zachaziel pour dire à Josaphat et à son peuple, ce ne sera pas vous qui combattez, mais ce sera moi. Donc ce soir, on va voir la réponse de Dieu à la prière de Josaphat, versets 14 à 17. Au verset 14, l'Esprit de Dieu se manifeste suite à cette prière très significative. Cette prière qui interpelle Dieu dans tout ce qu'il a promis au peuple d'Israël. Eh bien, Dieu a répondu par le biais du prophète Zachaziel pour demander 3 choses à Josaphat et à Juda. On va voir ces 3 choses brièvement avec vous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Eh bien, c'est là que Dieu va affirmer à Josaphat et à Juda que ce ne sera pas eux qui combattront, mais ce sera lui. Pour cela, Dieu demande 3 choses à Josaphat et à Juda. On va voir ces 3 choses brièvement. La première chose que Dieu a demandé à Josaphat et à Juda, il a dit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Verset 15. Regardez bien, Dieu a dit ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Donc il y a un lien entre ce qui s'est passé quand Josaphat a reçu la nouvelle. Regardez le verset 3. Au verset 3, quand il a reçu la nouvelle, la Bible dit dans sa frayeur. Josaphat avait peur. Regardez, dans l'hébreu, le verbe, n'est-ce pas, traduit par ne craignez pas, c'est n'ayez pas peur. Et le verbe ne vous effrayez pas, c'est être brisé. C'est-à-dire que Josaphat, quand il a reçu la nouvelle, il avait non seulement peur, mais il était brisé en lui-même.
il tremblait. En d'autres termes, il tremblait de peur. Quand il y a quelques nouvelles au recevoir, ce n'est pas seulement peur, mais on va trembler. Donc, Josaphat tremblait de peur. C'est pourquoi Dieu dit, n'ayez pas peur, vraiment, n'ayez point peur, et ne craignez point, et deuxièmement, ne vous effrayez point. Soulignez le fait que Dieu a dit, ne craignez point. Il n'a pas dit, ne craignez pas. Il n'a pas dit, ne vous effrayez pas, mais il a dit, ne vous effrayez point. Cela veut dire, d'autres termes, puisque c'est Dieu qui combattra pour vous, vous n'avez pas à avoir peur de vos ennemis. C'est-à-dire, toute notion de peur n'est plus là. Toute notion de frayeur n'est plus là parce que Dieu prend la cause. Puisque pour Dieu prend cause là, pas de raison encore pour peur. Puisque pour Dieu prend combat, pas de raison encore pour effrayer. Pas de raison encore pour trembler. Toute question de peur, toute question de tremblade ne disparaît parce que bon Dieu prend cause là. Le bon Dieu prend cause là pour arrêter en paix, attendez. Donc ici, eh bien, puisque Dieu a dit à Josaphat et à Judas, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, eh bien, il y a des raisons à ne pas craindre cette multitude. La première raison, c'est parce que ce ne sera pas vous qui combattez, mais ce sera moi. M'a dit encore. Première raison, bon Dieu dit, pas craindre, pas effrayer, pas trembler, c'est parce que ce n'est pas eux qui combattent, c'est bon Dieu qui combattent. Maintenant, puisque c'est bon Dieu qui combattent, il ne dit pas effrayer, pas peur. Maintenant, ça dit que cela exprime la conviction fondamentale de la guerre sainte et en tant que principe de foi, cela a sans aucun doute une influence. Une influence influencée. Cela a sans aucun doute influencé la présentation de la bataille plus tard au verset 17. Puisque c'est une conviction. C'est une conviction fondamentale d'une guerre sainte. Quand c'est Dieu qui combat, c'est une guerre sainte. Quand c'est Dieu qui combat, c'est une guerre sainte. Et on va le voir au verset 17, 18, 19. Et c'est là que les gens vont constater que c'est une guerre sainte parce que c'est Dieu qui livre bataille pour eux. Maintenant, quand Dieu dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, eh bien, il demande à ce peuple, n'est-ce pas, de rester en place, de rester calme, de ne pas avoir peur. Parce que celui qui combat. Donc c'est comme, n'est-ce pas, au bord de la mer Rouge, quand Dieu dit, quand le peuple d'Israël, il y aurait l'armée Pharaon a venu derrière eux. Il a peur, il a crié. Il dit, oh, l'armée de Pharaon. Et Moïse, n'est-ce pas, de dire, le leader, il a dit à ce peuple, dans Exode 14, verset 13, ne craignez pas et restez-en place. Verset 14, car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les bons dieux combattent pour vous, gardez le silence. Laissez bon Dieu qui prend cause là. Laissez bon Dieu qui combattre pour vous. Restez silence, restez en paix parce que c'est bon Dieu qui combat pour. Ça te fait, n'est-ce pas, quand il a dit, bataille là, c'est pour l'éternel. Hein? Bataille là, c'est pour l'éternel. Pour que ça va craser corps. Bataille là, c'est pour l'éternel. Restez en silence. D'accord, non? Vin du soir, la guerre bataille la main l'éternel, attendez. Bataille qui trop lourd pour la guerre la main l'éternel. Bataille événement ça, problème ça, situation ça, qui trop gros pour, qui trop lourd pour, qui paraît, n'est-ce pas, une multitude nombreuse devant la guerre la main l'éternel. Et là, la guerre la main l'éternel ou pas gain pour peur, ça te fait Paul dit
dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de... Lorsqu'il a concernant l'Éternel, restez en paix. Lorsqu'il avait la guerre concernant l'Éternel, restez ainsi, parce que la combat pour. Ce ne sera pas vous qui combattez, mais ce sera Dieu. Deuxième raison pour laquelle bon Dieu dit ne craignez point, ne vous effrayez point, c'est parce que Dieu sera avec eux. N'est-ce pas, au verset 17, il leur a dit, je serai avec vous. Donc, puisque Dieu sera avec eux, puisque bon Dieu dit là avec eux, il n'y a pas de pour eux peur. Il n'y a pas de pour eux effrayer. Les bons dieux avant, pas de pour peur rien. Amen. Les bons dieux avant, les bons dieux disent avec. Parce que bon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Les dieux bagaille li fait, les promesses dieux bagaille li fait, li réaliser là. Les dit les vol li avait. Pas un homme pour mentir. C'est l'homme qui dit la vol, les gens laissent tomber. Mais les bons dieux disent la vol, il y a tout. Dans Psaume 23, le verset 4, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es les bons dieux avant, papa un, papa Loukou, papa Baka, papa moun ka bon problème dans le travail, papa moun ka bon problème dans l'école là, papa moun ka bon problème dans l'église là, mais parce que bon Dieu a. Je suis avec toi. Dieu l'a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et Josué te fait des exploits. Quand bon Dieu avait au baguette pour père, dit parce que je serai avec vous. Le psaume 46, les fils de Corée, ils ont dit, Dieu est pour nous. Un secours qui ne manque. C'est pourquoi, quand la terre et que les montagnes, bon Dieu, les bons dieux pour vous, les avec ou tout. Et puisqu'elle pour et la veille, ils sont refuge pour vous. Ils sont refuge pour le cachot dans les dangers arrivés. Ils sont appui qu'on capable appui. Ils sont secours pour vous de la dé. Tout le monde parle dans détresse. Jésus, vous entendez? Il est pour nous un secours, un appui. Un secours, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas qui détresse ou à vivre à soi. Je ne sais pas, n'est-ce pas, qui ennemi qui a tourmenté à soi. Je ne sais pas, n'est-ce pas, qui situation à vivre, mais seulement qu'on ait que Jésus a vu. Parce qu'il promet pour l'avoir tous les jusqu'à la fin des. La première chose que mon Dieu m'a demandé par la bouche du prophète Zachaziel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude, non. Ennemis en gros, ennemis en nombreux, mais pas gardez eux. Parce que ce n'est pas eux qui combattent, mais c'est l'Éternel. La deuxième chose que Dieu demande à Josaphat et à Judas se trouve au verset 16. Au verset 16, il dit demain, descendez contre eux. Demain, descendez contre eux. Verset 16. Est-ce qu'on entend bien ça, bon Dieu dit? Est-ce qu'on répète? Demain. Si le peuple n'a pas à combattre dans cette affaire, pourquoi Dieu leur a-t-il dit demain descendez contre eux? Et vous ne pas son bail qui sonne bizarre? Est-ce que vous parlez ça? Ah, on parle avec, on parle là. C'est bon Dieu dit, vous parlez pour combattre demain descendre contre eux. Soit dit bon Dieu. Bon Dieu va combattre pour demain descendre contre eux. Hein?
Au verset 17, il va dire sortez à leur rencontre. Sortez à leur rencontre, verset 17. Alors, il le répète au verset 17, sortez à leur rencontre. Vous savez que bon Dieu gagne des raisons pour ça dit ça. C'est parce que quand on regarde le verbe hébreu, pour traduire pour descendre, il dit c'est aller vers descendre, c'est-à-dire aller vers le bas. Aller vers le bas. Ça veut dire en d'autres termes, Judas, qui est bon Dieu avec, est en position de supériorité. Attendez bien, les bons dieux avant ou supérieur ennemi, attendez. Les bons dieux avant ou supérieur est ou en position de supériorité. Parce que l'ennemi est dans la vallée. Mais vous êtes dans la hauteur. Vous descendez contre eux vers la vallée. Mais puisque bon Dieu dit là pas avec eux, et là bon Dieu dit descendez contre eux vers la vallée, c'est pas pour dire qu'ils vont le combattre, mais c'est pour dire, n'est-ce pas, que pendant la bras vers eux, le ciel a descendu avec eux. Donc les bon Dieu Dieu descendaient, c'est comme livre les jours en d'autres termes, puisque le ciel a descendu avec eux, en lit avec eux ou en supériorité. Les bon Dieu avec eux, n'est-ce pas, ou en majorité, attendez. Peu importe nombre ennemi, mais depuis bon Dieu avec eux, ou même plus bon Dieu, ou en majorité. Ciel là descend pour accompagner eux, pour descendre à la rencontre de leurs ennemis. Dieu voulait dire à Judas qu'il était supérieur à ses ennemis. C'est-à-dire, ennemis n'est pas plus fort que vous, attendez. Les Jésus avant, ennemis n'est pas plus fort que vous. Mais on doit penser ça. Mais on pense que un gros bon Dieu avant, ennemis n'est pas élévant. Par contre, n'est-ce pas combien de monde là qui gagne ennemis? On doit pas gagner. On doit pas connaître ennemis, mais pas de monde qui pas gagne ennemis. Alors, si vous n'avez pas ennemi dans le travail, vous avez ennemi dans le travail là. Si vous n'avez pas ennemi dans le travail, vous avez ennemi dans l'église là. Qu'on ne connaît pas. Ah, on ne va pas dire Amen. Je vais l'expliquer une illustration tout à l'heure, on va comprendre. Tenez bien. Les courir, il faut moins synthétiser. Mais ça va beau parce que c'est 30 minutes. Dieu voulait dire à Judas qu'il était supérieur à eux. Et il va dire, il va leur informer de leur position. En leur informant de leur position, la position des ennemis, il voulait leur démontrer qu'il est le Dieu omniscient. Regardez avec moi dans verset 16b. Verset 16b, il dit, ils vont monter vers la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Bon Dieu connaît exactement le mouvement ennemi, on l'entendait. Bon Dieu connaît exactement le complot à faire sous dos, entendez. Ou même que ne pas connaître, parce qu'on parle omniscient, mais bon Dieu omniscient le contrôle pas. Il compte ça dans que les hommes. Pendant qu'il a fait un mouvement dans la vallée pour prendre position pour venir attaquer Josaphat, mais bon Dieu, ouais. Josaphat pas ouais, mais bon Dieu, ouais tout mouvement ennemi, attendez. Bon Dieu, ouais tout le monde qui a parlé sous dos, attendez. Bon Dieu, attendez tout le monde qui a fait tripote sous dos, attendez. Bon Dieu, connaît tout ennemi qui a parlé mal, attendez. En 1993, l'église que nous avons dirigée Réconciliation a fait face à une opposition ennemie qui voulait détruire l'église là. Et pour un groupe d'opposition, deux nègres qui venaient pour détruire l'église là, deux vagabonds. Et puis, l'hexagone a un principe, il n'a pas fait grand chose, il cherche à faire clan l'église là. Il fait clan, il a rallié tout le monde qui fait bio. Et puis il a fait tripote à travers le téléphone. Le téléphone, c'est un gros bagaille. Oh oui. Gros bagaille. Il fait tripote à travers le téléphone et puis il fait clan. Et pendant qu'il fait clan, le Seigneur mettait nous au courant de ça,
Pendant nous fait toute une année, on a fait rencontre, réunion pour nous comment on est capable d'aider pour mettre la paix l'église là. Mais il était déterminé, Satan était déterminé pour détruire l'église là. Toute une année, depuis début année 2013 jusqu'à la fin. Et puis, dans fin année, 31 décembre, dernier jour de l'année, mais vous voyez, l'église de réconciliation, c'est l'église qui a prié. Alors, c'est l'église qui a prié. On priait pour eux. On priait le Seigneur pour nous la paix. On priait le Seigneur, non prière que nous faisons habituellement, d'abord secret. Le gars, mon capable pas prier pour bon Dieu péter fiel, attendez. Prier pour bon Dieu pour la paix. Et on a prié clé ma bord à soi. Prier pour bon Dieu mettre hors d'état de nuit. Songez ça. Sous genou, ennemi capable de yo. Mettez sous genou, dit bon Dieu, mettez hors d'état de nuire. C'est une prière que nous avons fait souvent. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année 2013, 31 décembre, et puis à préparer un dernier cours pour nous, pour ceux qui ont crasé l'église là. 31 décembre, dans ma tête, m'ont réveillé. Et puis, pendant me réveiller, on dit, sommeil, vous voulez prendre? J'étais déjà réveillé, madame, moi, avec moi. Et puis, pendant que entre sommeil et réveil, puis le Seigneur m'a mis une révélation. Pendant que le Seigneur m'a mis une révélation, moi, ouais, il y a un grand monde qui est l'église là, et puis avec un beau fils qui est en mouvement, il est en mouvement. Et puis il me dit, moi, les gars, oh, ça passe. Comment ça règle comme ça? Comment on fait un mouvement comme ça? Quand on a dit, oh, c'est pas moi, non, pasteur, c'est pas moi, non, pasteur. C'est petit moi avec un beau-fils, moi. Et puis j'aime clair. Elle fait dire, bon Dieu, contre toute bagaille. Allô? Et non seulement contre toute bagaille, il révèle à sa vie. Serviteur. Dieu fait une révélation ici, il dit exactement position ennemie. Mais qui mouvement, mais ça a fait. Mais comment il a positionné? Et bon Dieu m'annonce cette révélation au matin, le 31 décembre. Dans la soirée, l'église a pris naissance en 2009 et non en 2013. Dans la soirée, c'était la première fois, pendant l'église là existait, c'était la première fois, en 31 décembre, c'est marqué mon comme ça l'église là. L'église est vide. Vide. Ou pas tout le monde qui a des problèmes, ou pas puis il y aurait les plusieurs monde pour venir rencontrer la caillou. Puis l'aime dit madame moi dit mais son réunion doit le faire sous dos. Oui. Il dit ça. Dans ma télé, il me dit une révélation, il dit mais son réunion doit le faire sous dos. Oui. Effectivement en soirée, réunion en fait. Et c'était la première fois l'église a marqué le monde comme ça. Et bon Dieu révèle ça. Clairement. Et puis il est non levé demain matin, 1er janvier. Et puis l'église là, l'église, je me rappelle c'était un dimanche. C'était qui position qui joue dans la semaine là. Mais le dimanche, on pas tout, non pas toute équipe là, ils pas venu. Puis pendant qu'ils n'ont pas bon l'église a vidé en bas parce que jour ça il y a à peu près 30 personnes qui quittent l'église là. 30 personnes, l'église qui fait fonder 30 personnes. Pas opposition, pas mouvement clan, monde ça. Et puis pendant ce semaine là, il y a un frère qui tes amis était bien avec eux tout et puis qui prend l'autre frère pour y aller la caille mon yo pour y aller ça ou bien pour y aller chercher. Et puis il va aller pendant y aller tout ça encore c'est pour bon Dieu qui a informé pour le cas prouver que révélation me fait c'était ça. Ola avec moi. Puis il prend l'aller la caille. L'arrivé la caille, il y a un frère dit oh pas connaître ça t'est passé 31 décembre. 31 décembre au soir, il y a une réunion qui fait quand même moun ça on te dit le père te dit dans révélation. La caillou.
Réunion faite. Et puis il dit, dans la réunion ça fait là tellement, non pas d'accord dans la réunion. Yon d'espace dit, on a le pasteur Michaud. On l'autre a dit, on a fait l'église non plutôt. On l'autre a dit, non, en majorité, non, ouais, c'est une capable de faire pasteur Michaud, couper, pour retirer le principe de l'église là. Pour le principe de l'église là, oui. Pour le principe de l'église là, parce que pas de café ça, il y a besoin. Vous connaissez mes chefs? Alors? Et puis, il faut dire, mais réunion est finie en quel poisson? Hein? Nous tellement opposés entre eux, nous tellement manqué bataille, oui, je ça. Bon Dieu mettait confusion dans le camp haine. Et depuis, je ça, n'est-ce pas, réunion écrasée, chaque fond bon. Ils pas venir l'église chaque fond bon. Et puis, pendant la dernière nouvelle, alors, il y a un pile qui chutait là-dedans. Un pile qui chutait là-dedans. Et jour ça, 31 décembre 2013, l'église a perdu au moins 30 personnes. Et qui t'aime jour? Pendant que l'église a perdu 30 personnes, 2013, après 2 ans, le Seigneur a plus remplacé mon Seigneur. Allô? Est-ce qu'on peut battre un bravo pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut battre un bravo pour lui? Après 2 ans, il t'a remplacé tout le monde qui était parti là. Et après 4 ans, nous avons acheté un bâtiment que nous avons là. Vous comprenez nos bagages? Tenez bien, les bons dieux ont agi pour pas de monde qui a opposé. Les bons dieux ont délivré pas de monde qui a campé devant. Bon Dieu connaît complot qu'a fait sous dos. Bon Dieu connaît mouvement ennemi. Des fois que nous pensons qu'on n'a pas ennemi l'église, mais c'est ennemi qui doit gagner plus gros ennemi. C'est de l'église qui doit gagner plus gros ennemi. Parce que souvent on dit, parmi les mouches qui volent, pas qu'on est mâle ou pas qu'on est femelle. Nous avons plus belle dent. Fais attention. Et Africain dit, lion ou est cap grain à voler. C'est pas rire après, non, c'est dévorer, il veut dévorer. Tenez bien. Bon Dieu, informez de la position de leur ennemi. Et les dit, c'est là, nous descendons continue. On va terminer. Troisième bagaille, bon Dieu m'a dit, il dit, présentez-vous et tenez-vous là. Verset 17. Présentez-vous et tenez-vous là. Dans Hébreu, il dit, restez debout là. Premièrement, bon Dieu dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, parce que ce ne sera pas vous qui combattez. Deuxièmement, le bon Dieu, descendez contre eux. Ce n'est pas vous qui combattez, mais descendre contre eux. Et troisièmement, il va dire, pendant qu'on descend contre eux, et puis camper des boulas, l'arrivée dans la place, camper des boulas. En on voit dans le verset 17 là qui ça le dit. Il dit, présentez-vous là, verset 17, présentez-vous. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez quoi? Et vous verrez la délivrance que je vous accorderai en ce jour. Regardez bien, il dit, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Donc quand bon Dieu dit, tenez-vous là debout, bon Dieu te voulait montrer, fait deux choses avec moi. On va terminer. Premièrement, Dieu ne voulait pas que le peuple soit passif. Attendez bien. C'est bon Dieu dit la délivrance. Il ne peut pas le chuter à la carreau et puis pour le Dieu la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Il ne peut pas le chuter à la carreau. Ok. Bon Dieu dit la bon job, mais pas le chuter à la carreau pour le bon job. Là, les autres déplacés à le chercher. Allô? La foi, c'est l'action. Ou du quoi? Eh bien, montrez-moi l'action. Montrez-moi mes œuvres. Clément Stone dit, il y a un bagage qui est plus fort que la foi, c'est l'action. Pas qu'à dire vous avez la foi et vous avez les œuvres. Jacques dit non, pas gagner l'action. Il faut gagner acte. La foi se déplace. La foi bouge. La foi va à la rencontre de ce que Dieu promet. Eh
bien, il dit, il ne pas pour yo passif. Parce que si vous étiez là, quand vous attendez, bon Dieu, tuer mon yo, ça va faire sens tellement pour yo. Mon Dieu voulait pour yo même. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Tenez bien, il y a quelques bagailles, bon Dieu pas quitté au niveau dans la bataille, mais il voulait pour ouais, merveille, entendez? Donc Dieu voulait, non seulement qu'il soit passif, mais Dieu veut que le peuple voit de ses propres yeux ce que Dieu peut faire. Bon Dieu voulait pour ouais, ce qui ça le café matin, à soir. Bon Dieu te voulait le peuple ouais, qui ça le café. Bon Dieu te voulait le peuple ouais, merveille. Mais qui ça bon Dieu doit le montrer yo? Le verset suivant, il dit, il est arrivé, n'est-ce pas, dans vallée, vraiment il campé là au début. Et puis il est arrivé à assister que Moabio attaqué les fils d'Amon. Ils ont fini de tuer, ils ont fini de tuer les fils de Seir. Et puis Moabio tourné l'un contre l'autre et ils ont tué l'autre, l'autre jusqu'à ce que le dernier a mouru. C'est là qu'il dit, ce ne sera pas vous qui combattez, non? Ce sera moi. Ce ne sera pas vous qui combattez. Donc les arrivés là, ils ont constaté que c'était des cadavres que étaient. L'arrivée là, ils ont constaté que l'ennemi était déjà mort. Les bons dieux disent, vous l'avez déjà vaincu, attendez. Les bons dieux disent, il y avait. Les bons dieux disent, c'est pas au cap combattre, considérez que victoire déjà assurée. Restez debout là et verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Et c'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël dans Exode 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez, soulignez, et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Bon Dieu veut le courir avec propre yeux, ça le café. Et mais capable de mettre là, n'est-ce pas? Bon Dieu a détruit le bout, attendez. Je ne vais pas demander pour le détruire, non? Elle a éliminé le pour. Je ne sais pas comment. Mais bon Dieu a faut constater qui c'est le café. Allô? Je ne sais pas qui projet qu'on a devant l'église primitive. Mais projet d'achat qu'on a, hein? Il n'est pas trop gros pour bon Dieu, là. Ah, bateau. Aucun de peur devant le projet. On doit effrayer devant le projet parce qu'on n'est pas nombreux. Et qui t'aime dire, à partir du néant, bon Dieu, qu'on construit. Il appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Projet qu'on gagne, on doit dire, non pas nombreux, non incapables. Nous ne savons que faire. Mais dis seulement, nos yeux sont sur toi. Eh bien, Dieu a délivré le peuple de Juda pendant que les dit, on ne va pas quitter dans la bataille. Mais on a des spectateurs. Il y a quelques bagages, c'est juste bon Dieu chita et puis regardez. Allô? Il y a quelques combats. Bon Dieu pas quitter au combat comme lorsqu'il t'a le prend Jéricho. Il pas quitter au combat, mais il dit debout là et puis regardez. Regardez mes veilles bon. Attendez, regardez mes veilles bon Dieu n'a vu, vous entendez? Contemplez mes veilles bon Dieu n'a vu. Contemplez combien d'ennemis bon Dieu crasé pour vous déjà. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Moi, mais Salmiste, quand il dit, on va le terminer, dans le psaume 91, verset 7, il dit, pendant qu'elle finit, il dit, à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Dans le verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas de tes yeux seuls, tu regarderas et tu verras la rétribution des mains. L'ennemi est tombé. L'ennemi a pas mis deux, il a tombé à gauche, il a tombé à droite. Seulement, on va regarder comment bon Dieu a détruit l'ennemi. Je ne sais combien d'ennemis qu'on a déjà dans le moment ça. Il y a des ennemis qu'on connaît, il y a des ennemis qu'on ne connaît pas. Mais un seul bagage qu'on connaît,
et mieux pas qu'à victoire sur vous. Parce que Jésus a fait. C'est bien noté la prière de Josaphat qui m'a dit, bon Dieu, 4 choses dans la prière. Il m'a dit, bon Dieu, n'est-ce pas, lui adresser au Dieu de ses pères. Pendant qu'il dit, bon Dieu, c'est vous qui bon Dieu dans le ciel là. Parce que bon Dieu dans le ciel là, vous dominez sur toute bagaille. Pas de monde qui a opposé des vents. Deuxièmement, il adressé au Dieu de l'alliance, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Israël et au Dieu de Jacob qui a fait alliance avec Abraham, alliance avec Isaac, alliance avec Jacob, et l'alliance continue, n'est-ce pas, avec Moïse. Et l'alliance, n'est-ce pas, on va conclure avec David, qui permet que nous ayons une nouvelle alliance. Et ici, avec Dieu, alliance que Josaphat a adressé au Dieu de nos pères. Il rappelait, bon Dieu, promesse qu'il fait à eux-mêmes, pendant qu'il connaît que bon Dieu, son monde qui kembe promesse. Des promesses pour sécuriser Jérusalem. Et bien, il dit, bon Dieu, on va faire, oui, on va faire. Troisièmement, il présente une situation à bon Dieu, pendant que il parlait de fils de Moab qui vient attaquer. Et quatrièmement, il présentait demande. Là, il dit, Seigneur, exercez jugement sur l'ennemi. Pendant qu'il va dire, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Il dit, bon Dieu, n'a pas gagné, n'a pas gagné, n'a pas gagné. Mais nous avons la foi. Allô? Bon Dieu, pas besoin qu'on ait qui force qu'on ait. Bon Dieu, pas besoin qu'on ait qui capacité intellectuelle, capacité morale, capacité physique, capacité je ne sais quoi. Mais bon Dieu, pas besoin qu'on ait bagaille ça yo. Il besoin qu'on ait seulement qu'on ait là la foi. Seulement nos yeux sont sur toi. Et là, l'esprit mon Dieu descend. Il demandait 3 choses à Josaphat et à Judas. Il dit, demain, il dit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, parce que ce ne sera pas vous qui combattez, c'est moi. Puis deuxièmement, le roi dit, descendez contre eux, demain, descendez contre eux. C'est moi qui dis, c'est Goto qui dit, c'est roi des rois qui dit, c'est Dieu des dieux qui dit, demain, descendez contre eux, parce qu'il n'y a pas aucune force qui a campé devant force, bon Dieu. Puis troisièmement, le roi dit, présentez-vous là, restez debout là. Et après, comment bon Dieu a délié. Et bon Dieu peut être fiel ennemi. Et était juste spectateur pour constater ça bon Dieu fait. Qui t'aime dire c'est seulement constater. Il y a quelques situations, c'est seulement bon Dieu qui t'a juste constater comment la travaille pour vous. Que bon Dieu bénisse. Nous disons merci à notre Dieu pour la façon que cet esprit bon Dieu de servir avec lui, pour être capable de délivrer un si vibrant message. Bon Dieu connaît le projet nous en chrétien. Le projet n'est pas facile, mais nous avons fait une multitude nombreuse devant lui. Il était très, 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 très nombreuse.